rebondissement majeur est survenu au moment même où l'Algérie avait les yeux rivés sur New York. C'est à Paris où il y a eu un vote au Parlement français qui appelle à abroger le fameux accord franco-algérien de 1968 qui donne des droits fondamentaux et des droits très précieux pour la communauté algérienne en France. Le Rassemblement national a réussi un coup énorme. Le Parlement français a voté une résolution, une proposition de résolution qui a été soumise par le Rassemblement national qui demande à dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Le vote était très serré, 185 contre 184, à une voix de différence, à une voix près. C'est une victoire pour l'extrême droite en France et qui a été qualifiée d'une humiliation pour la dictature algérienne. Et voilà comment les intérêts algériens sont fortement aujourd'hui menacés. Cet accord, il faut dire la vérité, il est précieux. Pourquoi ? Parce qu'il offre des avantages aux Algériens et aux Algériens. Cette politique anti-française de Tebboune a mené vers des résultats catastrophiques. On n'a rien obtenu. Jamais le sentiment anti-algérien en France n'a été aussi puissant. Jamais la droite ou l'extrême droite anti-algérienne en France n'a été aussi puissante et aussi populaire. L'accord de 68 n'est pas un accord ordinaire. Il est lié aux accords d'Évian, il est lié au processus de décolonisation et de l'indépendance de l'Algérie. C'est un héritage historique, c'est un acquis historique pour l'Algérie. Je suis un peu perturbé, je suis même très perturbé, c'est pour ça que j'ai eu du mal à commencer cette émission, parce qu'aujourd'hui c'est 30 octobre 2025, alors qu'on s'attendait à une journée très compliquée. C'est une journée très tendue, très compliquée, qu'on attend depuis New York, où le Conseil de sécurité s'apprête à voter une résolution qui déterminera l'avenir du Sahara occidental, et autour de cette résolution, il y avait une bataille fratricide très violente qui oppose l'Algérie au Maroc. Et c'est à Paris où le rebondissement majeur, un rebondissement majeur est survenu au moment même où l'Algérie avait les yeux rivés sur New York. C'est à Paris où il y a eu un vote au Parlement français qui a remis en cause et qui appelle à abroger le fameux accord franco-algérien de 1968 qui donne des droits fondamentaux et des droits très précieux pour la communauté algérienne en France et pour la diaspora algérienne en France. C'est la première fois, je dis bien c'est la première fois, c'est historique que l'extrême droite en France, le Rassemblement national, ce qui est qualifié ici en France par un mouvement de l'extrême droite, l'ancien Front national de Jean-Marie Le Pen, présidé aujourd'hui par Marine Le Pen et Jordan Bardella, le Rassemblement national a réussi un coup énorme. Et c'est un coup de tonnerre sur la scène politique française. Pour la première fois, le Rassemblement national, l'extrême droite en France, ont réussi à adopter un texte de loi ou un texte du Rassemblement national, une proposition de loi par l'Assemblée nationale ici en France. C'est la première fois que, encore une fois, c'est pour ça que les commentaires politiques se déchaînent ici en France. C'est un texte. Alors, on explique qu'est-ce qui s'est passé. Le Parlement français a voté une résolution, une proposition de résolution qui a été soumise par le Rassemblement national qui demande à dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Alors, le vote était très serré, 185 contre 184, à une voix de différence, à une voix près. Donc, le Rassemblement national a emporté une bataille. C'est la première fois qu'il emporte une bataille au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la première fois que le Parlement français adopte une proposition ou un projet de loi soumis par l'extrême droite en France. Alors qu'on s'explique, pour le moment, cet accord ne peut pas être supprimé. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de fake news et de désinformation. Il s'agit d'un vote qui a une portée symbolique et politique parce qu'il n'a pas de valeur législative contraignante. Le gouvernement français n'est pas obligé d'adopter ou de suivre ce que le Parlement lui a dicté, ce que le Parlement lui demande. D'ailleurs, ce vote ne peut pas permettre au Parlement français de dicter au gouvernement français une attitude précise. Il ne peut pas lui ordonner de supprimer ou d'abroger ou d'enterrer cet accord algérien de 1968. Pour quelle raison ? Parce qu'il s'agit d'une résolution qui a une vocation symbolique à laquelle, c'est-à-dire que le Parlement demande, le Parlement formule une revendication. À travers ce projet de résolution, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un accord international. Les accords internationaux, les engagements internationaux sont supérieurs aux lois nationales. En France, comme dans la majorité des pays du monde. Dans la majorité des pays du monde, il y a un droit international qui est supérieur au droit international. Et les engagements internationaux sont signés par les chefs d'État et du gouvernement, pas par les parlements. Le Parlement peut enregistrer, peut approuver ou désapprouver, mais il ne peut pas abroger un accord. Il faut que le chef de l'État, Emmanuel Macron,
C'est à Emmanuel Macron de décider d'abroger ou de ne pas abroger ou de maintenir l'accord franco-algérien de décembre 1968. Mais c'est quand même une histoire, c'est une victoire pour l'extrême droite en France et qui a été qualifiée d'une humiliation pour la dictature algérienne. Éric Ciotti, l'allié du Rassemblement national qui dirige un parti de la droite dure et nationaliste, l'UDR, a parlé d'une victoire pour la France qui ne cesse d'être humiliée par la dictature algérienne. Ce qui s'est passé est très bizarre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les députés du mouvement macroniste, le parti Renaissance, n'ont pas participé à ce vote. Il y a eu la droite, l'extrême droite et la gauche, le Parti socialiste, la France insoumise, mais les partis favorables, ou le véritable parti d'Emmanuel Macron, a tout simplement déserté. Il s'est absenté lors du vote. Donc ça a permis, en ne pas votant, et parce qu'il manquait qu'une voix. Si un seul député avait voté contre, le projet aurait été bloqué. Et le Rassemblement national n'aurait pas gagné cette bataille, et la résolution qui demande l'abrogation de l'accord franco-algérien, ou qui demande la dénonciation des accords franco-algériens de 1968, cette résolution serait tombée, elle aurait été bloquée. Mais comme par hasard, les macronistes ont fait, selon en tout cas, d'après ce que nous avons pu comprendre, ça a été ma lecture, c'est la lecture de pas mal de copains et d'amis là en France, dans les médias français, qui sont bien introduits sur la scène politique française, ça a été aussi leur avis. Et les partis macronistes, notamment Gabriel Attal, se sont retirés délibérément pour laisser le Front National, le Rassemblement National, pardonnez-moi, avec ses alliés, la droite républicaine, pour qu'ils puissent remporter la bataille. Pour ne pas voter contre et pour ne pas s'abstenir, les députés macronistes se sont tout simplement, ils se sont absentés. Il y avait leurs alliés par exemple, comme Horizon, c'est un parti qui a été créé par l'ancien premier ministre français d'Édouard Philippe. Eux, ils ont voté cette résolution qui a été proposée par le Rassemblement national et donc ils ont soutenu la dénonciation des accords de 1968. Mais ils ne sont que des alliés. C'est pas eux le cœur, c'est pas eux qui forment la composante du parti d'Emmanuel Macron. Le parti d'Emmanuel Macron, il est présidé en ce moment par Gabriel Attal. Gabriel Attal n'était pas présent lors de ce vote. On va dire que il est lui-même un ancien premier ministre. Son absence a suscité des interrogations, a soulevé des doutes, etc. Mais on a compris le jeu. Le groupe macroniste n'a pas voulu se compromettre. S'il avait voté contre, il aurait été accusé d'être un partisan du régime algérien et un partisan du pouvoir algérien et des amis de la dictature algérienne. S'ils avaient voté pour, ils auraient été qualifiés d'ennemis de l'Algérie, d'algérophobes et de chiens et de pions de l'extrême droite. Donc ils ont préféré se retirer et ne pas voter. Malheureusement, les accords de 68, sur la scène médiatique, dans les médias français et au sein de la classe politique française, sont victimes d'une très mauvaise interprétation. Je dirais même ils sont victimes d'une instrumentalisation politique malsaine. Les accords franco-algériens de 1968 n'ont strictement rien à voir avec le régime actuel Tebboune. Ce sont des accords qui datent juste après l'indépendance du pays. Ils ont été conclus en décembre 1968. Il n'y avait pas Tebboune à l'époque, c'était le 27 décembre 1968. Ils ont été révisés déjà à 3 reprises. La dernière révision, c'était en 2001. Les révisions précédentes, c'était 1985 et 1994. Et ça n'a rien à voir avec le régime Tebboune. Le régime Tebboune, il n'existe que depuis 2019. Et la suppression de cet accord ne va pas forcément déstabiliser le régime Tebboune. Au contraire, elle pourrait lui permettre de l'utiliser comme un carburant pour alimenter sa politique anti-française ou sa campagne anti-française ou sa politique ou son bras de fer avec la France. Ceci dit, et avant de comprendre l'impact, pour le moment, il n'y a pas d'impact. Pour le moment, il y a un impact symbolique. Pour le moment, cette dénonciation des accords de 1968 votée par le Parlement français a un impact symbolique. C'est-à-dire que ce sont les parlementaires, les élus du peuple français qui ne veulent pas de cet accord et qui demandent sa dénonciation et sa suppression et son abrogation. Les élus du peuple sont contre cet accord. Mais
il est toujours maintenu tant que le président français Emmanuel Macron ne décide pas de l'abroger. Est-ce que la France peut l'abroger unilatéralement? Je préfère répondre à cette question très complexe dans la prochaine émission. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions techniques. En réalité, la France, elle est liée, elle est aussi à la ligotée. Elle est ligotée par cet accord parce que elle ne peut pas le dénoncer unilatéralement comme le laissent croire certains dirigeants politiques français ou certains médias français. Elle n'a pas le pouvoir absolu sur le sort de cet accord. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà demander des comptes à M. Abdelmajid Tebboune, parce que si c'est vrai, si il est vrai, il ne me plaît pas de dire que dans l'absolu, cette abrogation, cette dénonciation de cet accord ne va pas fortement ébranler ou affaiblir le régime Tebboune, mais elle va au moins le discréditer auprès de l'opinion publique algérienne. Puisque, on le veuille ou non, la remise en cause de cet accord de 1968, elle est survenue juste au moment ou juste un peu avant le début de la crise politique et diplomatique avec la France fin juillet 2024. Et au départ, cette remise en cause, cette dénonciation de cet accord a été demandée uniquement par quelques figures de l'extrême droite ou du Rassemblement national ou leurs alliés ou leurs proches ou leurs amis. Et malheureusement, la violence de la crise politique et diplomatique entre Alger et Paris depuis juillet 2024 et les événements très compliqués, très complexes qui se sont produits depuis juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui, et le fait que nous avons toujours une relation une crise politique, cette crise subsiste jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours de la froideur, il y a toujours de l'incompréhension, il y a toujours zéro coopération. Il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie à Paris depuis fin juillet 2024. Il n'y a pas d'ambassadeur de France à Alger depuis la mi-avril 2025. Donc les relations sont gelées. Il y a une politique hostile aux intérêts français en Algérie et du côté français, on a développé une politique malheureusement hostile aux intérêts algériens. Et voilà comment les intérêts algériens sont fortement aujourd'hui menacés. Parce que cet accord, il faut dire la vérité, il est précieux. Pourquoi? Parce qu'il offre des avantages aux Algériens et aux Algériens. Il y a quelques désavantages, mais ces avantages sont énormément importants. Les Algériens ont trois gros avantages. D'abord, au niveau du regroupement familial, ça permet aux Algériennes et aux Algériens de bénéficier beaucoup plus facilement des opérations de regroupement familial quand ils veulent venir se marier en France et s'installer en France. De deux, on a la chance d'avoir un titre de résidence. On n'a pas une carte de résidence, on a un certificat de résidence, un certificat de séjour. Les Algériennes et les Algériens accèdent directement, pratiquement, à la résidence de 10 ans. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres étrangers qui viennent s'installer en France. C'est quand même pas rien. Certificat de 10 ans, alors que les Marocains et les Tunisiens, il leur faut, avant d'avoir le certificat de résidence de 10 ans, il faut passer par énormément d'étapes. Pour les Algériennes et les Algériens, avec une simple opération de regroupement familial ou d'installation sur le sol français, on a rapidement accès au certificat de résidence pour 10 ans. C'est quand même énorme, c'est quand même un gros atout. Et en plus, les commerçants et les artisans algériens, pour les activités commerciales, etc., pour les Algériens et les Algériens qui veulent investir en France et s'établir en France en tant que commerçants, ils ont des facilités pour obtenir un titre de séjour. Le seul problème de cet accord, c'est qu'il discrimine les étudiants. Les étudiants, par exemple, algériens sont discriminés, ils ont besoin d'une autorisation de travail provisoire pour pouvoir travailler et étudier en même temps en Algérie, et ils sont exclus d'un certain nombre de programmes de régularisation, par exemple les cartes 6 jours pour les talents, pour les diplômés, etc. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ne peuvent pas être appliqués aux Algériennes et aux Algériens, puisque ils sont régis par l'accord de 68. Sauf que il y a plus d'avantages que de désavantages, parce que l'immigration algérienne en France, elle est essentiellement familiale. Les étudiants ne constituent que 34 000 à 35 000. Mais la majorité des millions de franco-algériens ou d'Algériens qui ont été naturalisés ou de Français d'origine algérienne sont en Algérie parce que leurs parents ont immigré ou parce qu'ils sont venus dans le cadre d'un mariage ou d'un regroupement familial. Entre 55 à 60% des Algériens qui arrivent en France viennent en France pour un motif familial, pas pour un motif économique. Ça, les statistiques là-dessus le disent et le démontrent. Donc, cet accord de 68, il est précieux. Malheureusement, avec le bras de fer que M. Tebboune a lancé avec la France, et je ne sais pas qu'est-ce qu'on a gagné, on n'a absolument rien gagné. Si le bras de fer s'était arrêté uniquement autour de la question du Sahara occidental et du Maroc, on aurait peut-être pu le comprendre. Mais
À cela, il fallait rajouter, à la crise de juillet 2024, c'est rajouter plusieurs épisodes qui ont créé des tensions très violentes et une véritable animosité et qui ont alimenté un sentiment anti-algérien en France. L'arrestation de Boualem Sansal, l'arrestation et l'emprisonnement de Christophe Glaise, récemment le journaliste sportif, les influenceurs algériens qui appelaient au meurtre, qui appelaient à commettre des agressions sur le sol français, le blocage des laissez-passer consulaires pour l'Algérie qui refuse de reprendre les migrants, ces ressortissants au profil dangereux qui commettent des actes de délinquance et des actes criminels en France. Et la bagarre avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ensuite, les menaces et les sanctions économiques qui ont déstabilisé les intérêts des entreprises françaises en Algérie. On a tout fait pour que le lobby anti-algérien en France se renforce. Ils profitent de cette crise, ils profitent de ces actions anti-françaises par le régime algérien pour dire on va pas continuer à donner des avantages aux Algériens et aux Algériens alors que leur pays, leur régime, leur État pratique une politique très anti-française et catastrophique et haineuse à l'égard de la France et emprisonne et incarcère des personnalités françaises comme Christophe Glaise ou Boualem Sansal qui, qu'on le veuille ou non, est aussi français aujourd'hui. Cette politique anti-française de Tebboune a mené vers des résultats catastrophiques. On n'a rien obtenu. Jamais le sentiment anti-algérien en France n'a été aussi puissant. Jamais la droite ou l'extrême droite anti-algérienne en France n'a été aussi puissante et aussi populaire. Jamais le lobby la remise en cause des droits et des intérêts de la communauté algérienne en France, jamais cette remise en cause n'a été aussi puissante et aussi violente et aussi forte. Et cette situation, elle puise ses origines ou elle tire ses origines du bras de fer qu'Abdelmajid Tebboune a établi avec la France. Encore une fois, qu'il proteste contre la France parce qu'elle a reconnu la souveraineté du Maroc, ça, on aurait pu en rester là, comme on l'a fait avec l'Espagne. Mais avec la France, on est parti encore plus loin. Mettre en prison des personnalités françaises, lancer des campagnes de dénigrement contre les décideurs français, menacer, tenter, qui m'a fait la mettre des aides ou l'agression de l'GTV, agresser des opposants algériens, on a des journalistes algériens sur le sol français, envoyer des voyous pour agresser, pour semer le chaos et pour menacer l'ordre public en France. C'est parti trop loin. C'est parti trop loin. Alors le régime Tebboune, en fait, il récolte en France ce qu'il a semé. Il faut pas s'étonner après que le Rassemblement national, que ses positions, que tous les clans politiques ou tous les mouvements politiques anti-algériens en France se renforcent parce que l'opinion publique française commence elle-même, il faut dire la vérité. L'image de l'Algérie en France est devenue mauvaise depuis le début de la crise entre le régime Tebboune et l'État français. Elle est devenue très mauvaise. On ne parle que des migrants algériens qui ne sont pas expulsés alors qu'ils foutent la merde, ils menacent l'ordre public, etc. Alors que la majorité des Algériens et des Algériens sont des médecins, on est bien intégrés, ils payent leurs impôts, il n'y a pas de problème. Il y a une minorité qui ne sont pas intégrés, qui sont dans les fléaux sociaux, dans la criminalité, dans la délinquance. Et il n'y a aucune raison valable pour que l'État algérien ne les reprenne pas. Il n'y a aucune raison valable. Le chantage à l'immigration est une honte. Alors, le régime Tebboune leur fait du chantage à l'immigration, et l'extrême droite française et la droite française ou les mouvements anti-algériens, ils en profitent pour faire du forcing et pour punir l'Algérie et les Algériens en demandant l'abrogation de cet accord historique. On en parlera plus tard. L'accord de 68 n'est pas un accord ordinaire, on en parlera. Il est lié aux accords d'Évian, il est lié au processus. Il est lié au processus de décolonisation et de l'indépendance de l'Algérie. C'est un héritage historique, c'est un acquis historique pour l'Algérie. C'est pas un simple accord politique. La fin des accords de 68, c'est une défaite diplomatique pour l'Algérie. C'est la perte d'un avantage énorme pour la communauté algérienne en France. Qu'on le veuille ou non, c'est la perte de plusieurs droits, notamment en matière de regroupements familiaux, d'installation de travail pour quand on est commerçant et artisan, et pour l'accès à la résidence de 10 ans. Et donc, il y aura 10 millions d'Algériens qui vont être impactés directement et indirectement par cette décision. Si l'État français, pour le moment, encore une fois, cet accord, il est maintenu. Il n'y a pas de portée législative. La portée, elle est politique. C'est le Parlement qui demande, mais qui ne peut pas ordonner. Il demande au gouvernement de mettre fin à cet accord. Le gouvernement français n'est pas obligé. Mais normalement, nous sommes dans une démocratie. Quand les élus du peuple demandent, le gouvernement doit à un moment donné s'y plier. Mais
Ça va être très compliqué par la suite, on en parlera plus tard, encore une fois dans une prochaine émission. Là, ce vote, et alors qu'on attendait le vote du Conseil de sécurité de l'ONU pour la résolution américaine autour du Sahel occidental, le coup de massue est venu de Paris, où l'extrême droite arrive à adopter son premier texte au Parlement français. Premier vote à l'Assemblée nationale française, c'était une proposition de loi, une proposition de résolution. C'est une résolution qui menace et qui enterre et qui fait du mal et porte un énorme préjudice aux intérêts algériens. Tout ça, c'est de la faute de Tebboune. Qu'on dise la vérité, cette politique, cette crise contre la France, elle nous a rien rapporté. Où est-ce la crise avec l'Espagne? 2 ans de crise avec l'Espagne. À la fin, on a normalisé nos relations, sans rien gagner. Les Espagnols n'ont pas changé une seule d'un iota leur position. Cette crise avec la France, on gagne quoi? Rien. On alimente le sentiment anti-algérien. On renforce la droite nationaliste et la droite dure française et l'extrême droite française. Et on est en train de pousser des pans entiers de l'opinion publique française dans les bras de ces mouvements anti-algériens. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.